J'espère que ce soir, les Portugais ont vu que leur capitaine, Cristiano Ronaldo, joue contre eux. Au lieu de jouer pour le Portugal, il joue contre le Portugal. Vous vous rappelez Benzema disant à Mendy, je crois que c'était à Mendy, que Vinicius, il joue contre nous. Faut pas lui donner les ballons. Les gars, c'est ce qu'on a vu ce soir. Portugal, Nigeria. Cristiano Ronaldo a eu 3 grosses occasions et il les a ratés tous, les gars. Cristiano Ronaldo a gâché ce soir 3 grosses occasions. Il a tiré 4 fois au goal. Il n'a même pas pu cadrer une seule fois. Vous voyez les gars, le karma existe. Le karma existe. Quand tu passes ton temps à dénigrer les accomplissements d'un autre, tu passes ton temps à vouloir prouver que ce que l'autre a fait, c'est petit comparé à ce que moi j'ai fait. Oh, avant moi, le Portugal n'avait remporté aucun titre. C'est quand je suis arrivé et on a pris l'euro, on a pris ci, on a pris ça. L'Argentine, avant Lionel Messi, ça prenait la Coupe du Monde. Donc, même si l'Argentine prend une 3e Coupe du Monde, c'est rien de nouveau. Je n'ai pas besoin de Coupe du Monde pour être considéré comme le plus grand. Ceux qui disent que il me faut absolument une Coupe du Monde, c'est injuste. Il demandait à Piers Morgan, est-ce que tu trouves que c'est logique de me juger sur la base d'une compétition à 6 ou 7 matchs? Après tout ce que j'ai donné à ce sport, après tout ce que j'ai fait, après tous mes accomplissements, est-ce qu'ils vont me juger sur la base d'une compétition qui compte que 7 matchs, les gars? Vous voyez, le karma existe, les gars. Il a fait toute une vidéo pour dénigrer la Coupe du Monde de Lionel Messi, pour se moquer de la Coupe du Monde, pour dire comment la Coupe du Monde, c'est insignifiant. Il ne rêve pas de Coupe du Monde. C'est-à-dire, son ami Piers Morgan lui a posé la question. Quand même, tu as accompli tellement de trucs dans ta carrière. Nombre de buts, nombre de trophées. Mais Cristiano Ronaldo, est-ce qu'il ne rêve pas que, avant de terminer sa carrière, qu'il ait une Coupe du Monde dans son armoire? Non, je ne rêve pas, pour être honnête. Je ne rêve pas. Est-ce qu'on va me juger parce que je n'ai pas eu une Coupe du Monde? Est-ce que ça va changer le statut, celui que je suis, le meilleur joueur all-time? C'est-à-dire, c'est le seul joueur qui est sorti et s'est autoproclamé meilleur joueur all-time. C'est-à-dire, il s'est posé sur le trône. Ceux qui disent que c'est Maradona, c'est Messi, ok, ils respectent ça. Et il ne va pas venir changer votre opinion, c'est votre opinion. Mais lui, ce qu'il a eu accompli, le donne la légitimité d'être couronné meilleur joueur all-time. Non, en terminant ma carrière, je dois avoir plus de ballons d'or que Messi. Je le mérite. Je dois avoir Le karma existe, les gars. Quand tu passes ton temps, tu bavardes. Si je liais mon avenir à la Champions League, je serais allé très loin. Ouais, tel père, tel fils. Aujourd'hui, Kylian est en train de payer le karma de tous ces... Donc, j'espère que ce soir, les Portugais ont vu que Cristiano Ronaldo joue contre le Portugal. Premier caviar qu'il va recevoir était venu de Semedo. Il a un face-à-face, les gars. Il est incapable de le mettre face à face, libre de tout marquage. Et toutes les situations qu'il avait eues dans ce match contre le Nigeria, libre de tout marquage. Premier caviar, il le gâche. Deuxième caviar, c'était en première mi-temps. Bruno Fernandes sur corner. Le corner est parfaitement tiré. Bruno Fernandes lui dépose ça sur la tête. Le gars, je ne sais pas ce qu'il voulait trop nous montrer. Il voulait tellement croiser le truc. Il ne cadre même pas. Alors que c'était un truc simple. Le Cristiano Ronaldo qu'on a connu, c'est simple. Tu places la tête tout droit. Tu marques. Mais les amis, puisqu'il est en train de consommer le karma de toutes les choses qui sont sorties de sa bouche pour dénigrer, pour minimiser, pour rabaisser, il a gâché les occasions nettes de marquer. C'est-à-dire ce soir-là, le Portugal pouvait marquer au moins 5 buts contre le Nigeria. Considérant les 3 grosses occasions que Cristiano Ronaldo, à lui tout seul, a eu. Pedro Neto a eu une bonne occasion
il a marqué. Conceição est entré en deuxième mi-temps. Une situation, il a marqué. Et une situation compliquée même, quand tu vois les deux buts du Portugal, c'est dans des angles compliqués. Oui, c'est vrai que Conceição a une bonne patte gauche. Mais les amis, quand on voit la trajectoire de ce ballon-là, comment ça va faufiler entre les défenseurs. Troisième caviar que Cristiano a eu, c'était en deuxième mi-temps, les gars. Je ne sais pas si c'est Nuno Mendes qui va faire un magnifique centre dans la surface. CR7, libre de tout marquage, va t'envoyer le ballon. C'est-à-dire, des ratés vraiment horribles, les gars. Et à chaque fois, il est en train de sourire comme si c'était normal, comme si... C'est le mec qui a passé le temps à encenser la Saudi Pro League, disant comment c'est meilleur que la Ligue 1, comment c'est meilleur que la Liga portugaise, comment c'est l'un des championnats les plus difficiles dans lequel il a joué, comment c'est compliqué de marquer les buts là-bas, c'est facile ailleurs, mais ok, c'est facile. Qu'est-ce qu'il a foutu ce soir, les gars? Des situations de tapping. C'est-à-dire déjà qu'il n'apporte rien dans le jeu. Je vous avais dit que c'est ce mec qui va handicaper le Portugal. C'est lui qui va empêcher le Portugal de faire une grosse Coupe du Monde. Parce que non seulement il est nul, mais il veut être titulaire, les gars. Lors des 2 matchs de préparation du Portugal, il a été nul, Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire, si c'est pas qu'il a ce statut-là et c'est aussi un dictateur, son coach allait le mettre sur le banc. Avec ce qu'on a vu lors de ces 2 matchs de préparation, Cristiano Ronaldo ne mérite même pas d'être en Coupe du Monde, être sélectionné dans cette équipe-là, les gars. Parce qu'il n'apporte rien à cette équipe. Comparé à Lionel Messi, la nuit dernière, il entre en jeu. La première balle qu'il va toucher, les gars, situation de but. Derrière, il y a penalty. Il le prend, il le convertit. Là, c'était le 2e but de l'Argentine. Sur le 3e but, Messi encore impliqué. C'est-à-dire, dès que Messi était entré en jeu, le jeu avait complètement changé, les gars. C'est-à-dire, tu ressens directement que Messi est dans cette équipe-là. Messi est sur le terrain en train de jouer. Tu ressens l'impact de Lionel Messi. Et ce qu'on voit aujourd'hui de Lionel Messi avec cette sélection, c'est qu'il est en train d'accompagner cette sélection-là. C'est pas le mec qui a des choses à prouver à qui que ce soit. C'est pas le mec qui veut être titulaire, qui veut marquer 1000 buts en carrière, qui veut... Non, les amis. C'est pour ça qu'aujourd'hui en sélection, Messi a ce respect-là, les gars. Comparé à CR7, qui est en train de se forcer sur cette équipe-là, les gars. Normalement, après la Coupe du Monde 2022, il devait prendre sa retraite. Si réellement, c'est pas un rêve pour lui de remporter cette Coupe du Monde, il aurait pris sa retraite, les gars. Pourquoi est-ce qu'il est encore dans ce groupe-là? Pourquoi est-ce qu'il force pour aller jouer cette Coupe du Monde, les gars? Si au fond de lui, il ne rêve pas de cette Coupe du Monde, il va dire quoi? C'est un bonus. Il va dire quoi? Il encadre les jeunes. Qu'est-ce qu'il va nous donner comme raison pour être encore dans cette équipe-là, les gars? Donc, toutes les 3 grosses occasions que le Portugal a eues ce soir étaient tombées pour Cristiano Ronaldo et il les avait gâchées, les gars. Sans compter les petites autres situations qu'il a gâchées. Il est lourd, incapable de faire un contrôle. Même dos au jeu comme ça, garder la balle, faire une bonne passe. Non, il est incapable. On va le lancer en profondeur. Il est incapable de bien contrôler la... Qu'est-ce qu'il fout dans cette sélection, les gars? Les gars, je vous disais que si le Portugal doit aller loin, ce mec-là doit s'asseoir sur le banc. Il doit laisser les petits là jouer. Rentrer en jeu en deuxième mi-temps. Pourquoi il force pour être titulaire, les gars? Pourquoi il ne peut pas dire à son coach, non, je suis pas titulaire, je suis sur le banc, je rentre en jeu. Quand les petits là ont déjà géré, moi je rentre en jeu. Mais non, les gars, puisqu'il a encore tellement à prouver, puisqu'au fond de son cœur, il veut cette Coupe du Monde là. On parle de la compétition la plus difficile, la coupe la plus prestigieuse, la compétition qui rassemble le monde entier. Cristiano Ronaldo avait osé minimiser cette compétition-là. Il avait osé dénigrer ça, les gars. C'est une compétition à 6-7 matchs. Comment est-ce qu'on va me juger en se servant de cette compétition-là? Moi, Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire, il s'est mis au-dessus de la Coupe du Monde, les gars. Et ça,
il va manger ce karma-là, les gars. Soyons prêts pour voir Cristiano Ronaldo encore pleurer, comme c'était le cas en 2022. Parce que ce mec-là a manqué tellement d'humilité, les amis. Tu vois la Coupe du Monde 2022 de Messi, comment il avait charbonné, comment ils avaient perdu le match d'ouverture et tout le monde les voyait être éliminés. Personne ne les voyait aller jusqu'en finale après avoir perdu contre l'Arabie Saoudite, les gars. C'était une honte. Mais on avait vu comment Messi avait charbonné toutes les phases de cette Coupe du Monde-là. Marquer des buts, être homme du match à toutes les phases. Terminer meilleur joueur de cette Coupe du Monde pour la deuxième fois dans sa carrière. Et tu as un monsieur qui n'a même pas un but en phase éliminatoire de la Coupe du Monde, qui va oser se mettre au-dessus de cette compétition-là, les gars. Donc, les gars, si Cristiano Ronaldo, avant cette Coupe du Monde, ne se met pas à genoux comme ça et demande pardon pour tous ces conneries qu'il avait racontées, donc il sera le chat noir du Portugal, les gars. C'est à cause de lui que le Portugal ne remportera pas cette Coupe du Monde. Et j'espère que les Portugais ont vu que leur capitaine, celui à qui ils vont donner, comment est-ce qu'on appelle ça? Le président va remettre le drapeau, va représenter le Portugal. J'espère qu'ils ont vu que ce monsieur-là joue contre eux et pas pour eux. Mais malgré ça, le Portugal a gagné contre un Nigeria que j'ai trouvé intéressant, les gars. Ouais, l'une des défaites de l'Afrique pour cette Coupe du Monde, c'est l'absence du Nigeria, les gars. Parce que, les gars, le Nigeria est solide. Le jeu est bon, les gars. Techniquement, ils sont bons. Et en plus de ça, ce n'est même pas un Nigeria qui est au complet. Il y a des absents. Mais réussit à sortir un match comme ça contre le Portugal. On connaît tous les joueurs qui sont dans cet effectif-là. Hein, on a tous vu leur saison, les gars. Franchement, les amis, c'est une perte pour l'Afrique. S'il y avait moyen, les amis, la Tunisie allait rester, on envoie le Nigeria. C'est-à-dire, si les Tunisiens sont honnêtes envers eux-mêmes, le Nigeria mérite plus d'aller en Coupe du Monde qu'eux. Je ne comprends pas comment cette équipe qui est bien rodée n'a pas pu se qualifier pour cette Coupe du Monde. Alors qu'il y avait 10 places en jeu, les gars. Franchement. Mais bon, les gars, on va soutenir ceux qui sont allés en Coupe du Monde. C'est ça le truc. On va leur donner la force et on espère qu'ils vont rendre l'Afrique fière, les gars. Que l'intention soit de gagner cette Coupe du Monde. Donner le meilleur d'eux-mêmes, le maximum. Le Sénégal, En tout cas, les gars, le matin, je vais vous donner mon pronostic pour la première journée concernant les équipes africaines.